Salut les azos de la ZUP, c'est Jean-François en direct de la Caraïenne pour une nouvelle petite vidéo, l'employé du mois MOI parce que c'est moi qui l'ai fait, et surtout, vous le savez, parce qu'à la Caraïenne, l'intégralité des livres, des bouteilles, des disques ont été lus, bu, écoutés, sélectionnés par Mézig. Voilà, on va attaquer avec un roman, un scud et une bouteille, comme d'habitude. Pas de répétition, pas d'effets spéciaux, une seule prise. C'est parti. Alors, on va attaquer avec Elisa Soie du Sapin, Le vieil incendie aux éditions Zoé, excellentissime éditeur Helvet. Petit texte court, magnifique, poétique, qui m'a beaucoup ému. Le vieil incendie, c'est quoi? Ce sont deux sœurs que la vie et surtout la géographie ont séparées et qui se retrouvent dans la maison de leur père, récemment disparu, pour vider cette maison. Alors là, vous vous dites, j'ai déjà vu 28 films là-dessus ou lu plein de bouquins. Peut-être, mais celui-ci n'est pas plombé par des secrets enfouis, par des vieilles querelles, etc. C'est vraiment un livre tout en délicatesse qui raconte cette façon de faire le deuil, mais surtout de se retrouver. Il y a une très belle relation à la maison et au père qui l'a habité, dans tous les sens du terme. Mais c'est vraiment un livre sur, finalement, sur la communication, sur l'amour, et puis quelle mémoire commune partage-t-elle. C'est vraiment bouleversant de réalisme et très beau texte sur la langue, l'amour, la communication, la maternité aussi. Et le style est vraiment très précis, tout en retenue, très délicat. Ça reste un texte chaleureux, pas du tout froid. Il y a beaucoup d'empathie pour les deux sœurs, quelles qu'elles soient. Bref, un très beau texte sur l'attachement et puis aussi sur le regard qu'on porte, vous le verrez, sur le handicap. Voilà, c'est puissant, c'est sensible, c'est pas du tout triste. Ça s'appelle Le vieil incendie d'Elisa Soie du Sapin. Et très beau texte, et où accessoirement, comme la couverture me le rappelle, la nature périgourdine tient un grand rôle. À lire. À écouter maintenant. Le voyez-vous, le voyez-vous. Alors, il n'y a rien de marqué. Si, Catherine Grain-d'Orge. Alors, je vous avouerai que Catherine Grain-d'Orge, je ne connaissais absolument pas. Quand j'en parle à mon vieux copain Laurent, m'a dit « Mais si, l'album avec Iggy Pop, il y a un an, c'était un EP, etc. » Je suis complètement passé à côté. Catherine Grain-d'Orge, elle est présentée par sa maison de disques comme une violoniste et altiste talentueuse. En creusant un peu, je me suis rendu compte qu'elle était beaucoup plus que ça. On est vraiment face à une très grande artiste globale, puisqu'elle écrit aussi, elle est comédienne, elle a composé pour la danse. Voilà, c'est vraiment une artiste aux multifacettes, mais en tout cas où le spectacle, le théâtre, la danse contemporaine tient aussi une grande place dans sa vie. Alors c'est quoi ce Songs for the Dead? Eh bien d'abord c'est de la poésie. Parce que le point de départ du disque, c'est un poème de Allen Ginsberg. Alors Allen Ginsberg, période New York, quand il partageait, donc il vivait avec Joan Volmer à l'époque, et quand il partageait un appartement avec Kerouac et la compagne de Kerouac, j'ai oublié son nom, Eddie Parker, je crois, je fais peut-être une erreur. Bref, ces deux couples-là ont vécu ensemble, c'est très documenté, il y a beaucoup de textes qui sont liés à ça. Donc c'est le point de départ, c'est cette poésie. Musicalement, c'est totalement magique. Chaque morceau est un univers, c'est très très bien écrit, très très bien produit. Je vais vous dire un petit peu qui y a dedans. Les voix sont complètement hypnotiques. Le violon est juste sublime, c'est vraiment l'instrument de Catherine Grain-d'Orge. Et il nous démontre d'ailleurs qu'on peut faire un magnifique album sans guitare rythmique. Le piano est délicat, tout en retenue. La batterie, j'ai adoré la batterie, elle est pas hyper présente, mais quand elle l'est, elle est d'une manière presque très contemporaine, répétitive, etc. C'est vraiment très très bien dosé. Les musiciens, accrochez-vous, elle n'a pas réuni les bras cassés, Catherine Grain-d'Orge, puisqu'on y trouve Simon Jones. Alors Simon Jones, c'est And Also the Trees. And Also the Trees, les copains, ils sont en concert à Dijon en novembre. Moi j'ai déjà pris ma place.
on s'y retrouve tous les bourguignons. And Also the Trees, vous vous souvenez peut-être, c'est un groupe de post-punk né en 77 ou 78 à Londres, et le groupe existe toujours. Et la voix de Simon Jones est absolument fondamentale sur cet album. Le second artiste qui arrive, c'est pas du tout un classement évidemment, c'est Simon Hochstetler, qui lui est un pianiste qui, de mémoire, est plutôt en Suisse et qui navigue comme ça entre le rock, le jazz et la musique contemporaine. Très très impressionnant, le Simon Ho. Pascal Imbert, les rockers, là, est-ce que j'ai besoin de vous présenter Pascal Imbert, qu'on a vu avec Théo Acola pendant des années. Alors je me souviens, époque Passion Fodder, je crois, et puis sur les albums solo de Théo. C'est aussi le bassiste qui a été très présent dans toute une bonne partie de 16 Horsepower avec David Eugene Edwards. Voilà, donc vraiment des musiciens exceptionnels pour un disque magique, poétique, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Catherine, au niveau je ne vais pas parler d'influence, mais je vais parler de choses auxquelles j'ai pensé en écoutant cet album. J'ai assez rapidement pensé à Warren Ellis. Ah bah tiens, elle a bossé avec lui justement, elle a bossé avec Nick Cave, avec le regretté Mark Lanegan, elle a travaillé avec énormément de gens. J'ai pensé à David Eugene Edwards aussi. Le violon, en revanche, m'a ramené, alors là c'est peut-être le côté belge de Catherine Grindange, le violon m'a ramené clairement à Blind Ridinger, à Tuxedo Moon. Mais il y a vraiment c'est un album empreint de culture, que je trouve vraiment une des plus belles choses que j'ai écoutées cette année, hein, très clairement. Voilà, c'est à écouter, c'est impressionnant, c'est puissant, c'est lyrique, c'est très très bien fait. Voilà, vive les guitares, vive la basse, vive le violon, vive les albums qu'on ne peut pas mettre dans une catégorie. C'est Catherine Grindorge et c'est publié évidemment chez les excellentissimes Glitterbeat, label que j'adore et que vous pouvez retrouver dans les bacs de la Carène. Et là c'est un de leurs sous-labels qui s'appelle Tactile. Ça y est, je commence à avoir la bouche sèche, pâteuse, j'ai trop parlé, buvons un coup. La bouteille du mois, ça va être Cuvée Les Rouquins 2022 de l'excellent Kikro et des incontournables Vini Viti Vinci. Alors, Les Rouquins, c'est pas la première année qu'il le fait, là on est sur millésime 22. C'est des jeunes vignes de Pinot Noir dans le Tonnerrois, mais les Sud-Tonnerre, à côté des vignes de... C'est impossible de ne pas aimer ça non plus. C'est juteux, tous les marqueurs du Pinot sont là, mais il y a quand même une légèreté, une tension. En même temps, il y a de la matière. Il y a presque un peu de mâche, je pense, dû à la non-filtration. Il y a l'acidité, mais inhérente au Pinot Noir, mais qui n'est pas plus présente que ça. Et pourquoi je dis ça? Parce que figurez-vous que c'est une bouteille qui fait 10 degrés et demi d'alcool. Donc ça, c'est rare, par les temps qui courent. Surtout à l'heure où nos Irancy titrent entre 13,5 et 15 degrés sur certains millésimes. Voilà, un vin tout en finesse, tout en légèreté, pas du tout acide, mûr. Voilà, c'est le gros coup de cœur de Vini Viti Vinci. Et il y a un petit outsider qui est arrivé. Alors ça, il y a très peu de bouteilles parce que tous celles et ceux qui l'ont goûté sur pièce, on sait bien qu'il n'y avait qu'un seul fût. C'est un assemblage moitié César, moitié Pinot. Donc là, on revient à Irancy, justement. Le César, il reste 4 hectares en France. Un assemblage Pinot-César sur le millésime 2022 que j'ai trouvé vraiment très bon. Et pour les quelques chanceux qui m'en feraient la demande, mais il faut coucher, j'ai en 2015, toujours fait par Kikro, un 100% César qui a eu besoin d'un élevage très long et d'une garde en bouteille aussi longue pour qu'enfin il soit buvable, mais c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Voilà, c'était les 3 petits coups de cœur du moment. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Et je rebois un coup et post-scriptum, il est 9h du matin. Faut dire que je vous aime. Allez, ciao!